Le secret du bois sacré, c'est tabou. Kémo est le secret du bois sacré. Dans un petit village mandingue niché au cœur de la savane, vivait un jeune homme nommé Kémo, fils de Omaro et de Koléardo, une famille profondément enracinée dans les traditions ancestrales. À l'âge requis, comme le voulait la coutume, Kémo fut conduit dans le bois sacré, un lieu mystérieux, sanctifié depuis des siècles, où les secrets des ancêtres étaient transmis lors d'une initiation intense et secrète. Pendant 1 mois et 15 jours, il y apprit les chants, les récits et les codes qui formaient l'âme du peuple mandingue. Le bois sacré n'était pas qu'un lieu de transmission, c'était une frontière entre le visible et l'invisible, un espace chargé d'énergie où chaque arbre, chaque souffle du vent semblait observer et écouter. Ceux qui osaient briser le silence de ce lieu sacré risquaient d'attirer la colère des esprits ancestraux, avec des conséquences tragiques pour toute la communauté. Depuis des générations, aucun initié n'avait jamais révélé les mystères du bois. Mais Kémo, malgré son appartenance à une famille respectée, portait en lui une curiosité insatiable et un esprit impulsif. De retour au village, il prit la décision fatidique de partager ce qu'il avait appris. D'abord, il murmura quelques secrets à ses amis. Ces chuchotements se transformèrent en récits audacieux, jusqu'à ce qu'il révèle des vérités interdites devant plusieurs non-initiés. C'est alors que tout bascula. Le lendemain, alors que le soleil était censé briller haut dans le ciel, une brume sombre enveloppa le village. Un vent glacial se leva, déchirant les toits de chaume et secouant les arbres avec une fureur inhabituelle. Les habitants, terrifiés, s'enfermèrent dans leur hutte, mais la peur les rongeait. Les animaux domestiques hurlaient comme s'ils voyaient des ombres invisibles. Peu après, des maladies inexpliquées frappèrent le village. Les enfants, d'habitude pleins de vie, tombaient malades sans raison apparente. Les anciens, malgré leur sagesse et leurs prières, se sentaient impuissants. Les guérisseurs traditionnels multiplièrent les rituels, mais aucun remède ne fonctionnait. La nuit, des silhouettes floues, pareilles à des ombres mouvantes, étaient aperçues près du bois sacré. Des cris déchirants résonnaient à travers le vent, glaçant le sang de ceux qui osaient écouter. Les anciens, inquiets, convoquèrent le Kuyamansa, le gardien du temple et protecteur des traditions, pour chercher une solution. Kuyamansa, après avoir longuement consulté les esprits par des rituels sacrés, comprit que la trahison de Kémo avait réveillé la colère des ancêtres. Pour restaurer l'équilibre, il fallait invoquer le Kankurang, le génie protecteur du peuple mandingue. Cette nuit-là, le village plongea dans une atmosphère lourde et oppressante. Les tambours sacrés résonnèrent, appelant le Kankurang à sortir des profondeurs du bois sacré. Le silence qui suivit fut presque assourdissant, jusqu'à ce que le génie apparaisse. Brandissant son sabre brillant, le Kankurang se tenait là, imposant et terrifiant. Sa danse, à la fois hypnotique et menaçante, traçait des cercles autour du village, éloignant les forces invisibles et purifiant l'espace. Les villageois, prosternés, n'osaient lever les yeux sur lui. Lorsque le Kankurang s'approcha de Kémo, ce dernier tomba à genoux, pris de tremblements incontrôlables. Les yeux du Kankurang brillaient d'une lumière surnaturelle. Il prononça des paroles gutturales dans une langue oubliée, mais leur sens était clair. Kémo devait expier sa faute. Le Kankurang emmena Kémo dans le bois sacré. Ce qui s'y passa reste un mystère, car nul n'a jamais osé poser de questions. Pendant 3 jours et 3 nuits, Kémo resta dans ce lieu interdit, seul avec les esprits. Lorsqu'il revint, Kémo était méconnaissable. Son regard était vide, et il ne prononça plus jamais un mot. Le bois sacré, dans sa colère, l'avait rendu sourd et muet, marquant son corps et son esprit comme un rappel éternel de sa trahison. Peu à peu, les vents cessèrent de souffler, les maladies disparurent, et la paix revint au village.
Mais les habitants ne furent plus jamais les mêmes. L'histoire de Kémo devint une légende racontée aux enfants, un avertissement contre la tentation de défier le sacré. Aujourd'hui encore, lorsque le vent se lève soudainement dans le village, les anciens murmurent que c'est un rappel des esprits. Les habitants évitent de parler à voix haute près du bois sacré, de peur d'éveiller à nouveau la colère des ancêtres. Quant à Kémo, il vit toujours dans le village, isolé, un homme brisé mais respecté pour la leçon qu'il incarne. Lorsqu'on le voit marcher près du bois sacré, certains disent entendre des murmures dans le vent, comme si les esprits lui parlaient encore. Le bois sacré, lieu de mystère et de pouvoir, reste inviolable, et le Kankurang veille toujours, gardien impitoyable de la tradition mandingue.